Mais nous vous emmenons d'abord à Briançon, qui n'a pas attendu la loi sur les cantines scolaires. Depuis 5 ans déjà, les enfants mangent bio et local. C'est comme ça, ici maintenant. Lucie Robert, Aurélien Casanova. Qui n'a pas ce souvenir de désespoir face à des courgettes bouillies ou un steak trop cuit sur son plateau de cantine? C'est peu de le dire, au pays de la gastronomie, la restauration collective a plutôt fâché des générations d'écoliers avec les légumes. Mais le changement est en route. Ici à Briançon, c'est même une petite révolution dans les assiettes. Allons voir les premiers concernés. Alors, ils mangent à la cantine, vos enfants? Oui, assez régulièrement. C'est comment la cantine ici? Apparemment, ça a l'air de le plaire, puisqu'ils réclament la cantine, ce qui n'était pas forcément chose évidente pour les aînés, qui ne réclamaient pas, mais elles, les plus jeunes, ont la chance. J'adore le chou-fleur et les brocolis avec les carottes, mais peut-être je vais manger la ratatouille d'aujourd'hui. J'ai aimé les lasagnes végétariennes. Bon, il y a des plats végétariens à la cantine? Ouais. Et les légumes, ils sont bons à la cantine? Oui, très très bons. Est-ce qu'ils sont meilleurs qu'à la maison? Oui. Si on commence par là pour expliquer aux enfants comment bien manger, ça peut jouer un rôle sur les parents, ça peut faire un poids au niveau des parents et puis sur toute la société en général en fait. Les enfants sont maintenant en classe, on a un peu de temps pour aller découvrir les coulisses de cette cantine exceptionnelle. Une bonne cuisine, c'est d'abord des bons ingrédients. Alors la première étape du changement, ça a été de se fournir en circuit court, facile, dans ce département agricole. Nous allons à Puy-Saint-Pierre, à seulement 4 km de la cantine. Chez Chris, il est producteur laitier. Allez filles, on y va là, allez! Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'elles mangent en ce moment, vos vaches? Eh bien, de l'herbe, elles finissent le pâturage. Donc là, je leur fais faire une deuxième rotation sur les pâturages qu'elles ont déjà pâturés au printemps. Que du bio, là? Que du bio. J'ai 20 vaches, ça fait une bonne production laitière. Voilà, de 120 000 litres de lait produit sur la ferme. Pour quelle quantité de fromage? Avec 120 000 litres, on fait grosso modo 12 tonnes de fromage par an. Et donc, combien que vous vendez aux cantines de Briançon? Oh, ça doit représenter pas loin d'1 tonne par an. Comme Chris, ils sont une dizaine de producteurs locaux à fournir la cantine. En tout, elle propose 60% de produits bio. On file voir ça en cuisine. Voici Kevin Rio, c'est le chef des cuisines. C'est pas de la cuisine industrielle ici, alors qu'on cuisine pour beaucoup de monde quand même. Alors ici, on cuisine maison avec des produits nobles. On a fait le choix de prendre de la qualité. On a beaucoup réduit le gaspillage, ce qui a permis d'aller sur des produits de qualité locaux. On défend nos paysans. Ces cuisines préparent plus de 600 repas par jour. En moyenne, il y a 5 salariés. Donc Mylène, bonjour. Bonjour. Vous, ça fait un mois que vous travaillez ici. Est-ce qu'on fait de la vraie cuisine ici? Oui, c'est pas du tout, on ouvre une boîte, on fait réchauffer, nous on coupe les légumes, on les épluche, on met dans les assiettes. C'est vraiment de la vraie cuisine. C'est plus comme avant que ce que j'ai connu. C'est vrai, ça a changé ça par rapport à la collectivité, la restauration collective autrefois. J'étais animatrice pendant 10 ans. Et en 10 ans, oui, j'ai vraiment vu les choses évoluer. Et les enfants, ce qu'ils mangent, c'est maintenant, c'est vraiment bon. Et ils découvrent plein d'aliments qu'ils ne connaissent pas chez eux, forcément. Cette cantine est aussi pédagogique, comme régulièrement les enfants découvrent un produit local avec celui qui le fait. Sa ferme, elle est juste à côté de la cantine. Aujourd'hui, c'est Chris et son fromage. Pour qu'il se conserve le plus longtemps. Ça, c'est un fromage, on peut le conserver au-delà d'une année. Donc maintenant, qui veut les goûter, les enfants? T'en veux bien, toi? Allez-y, les enfants. C'est trop bon, hein? Ils sont comment, les réactions, là? Génial. Franchement, j'ai le sourire aux lèvres parce que c'est voilà, c'est sincère et voilà, ça fait très plaisir. Un tout petit peu. C'est pas...
Le repas coûte 8 € à la mairie, facturé entre 2,30 € et 4,30 € aux parents selon leur quotient familial. J'ai bien aimé la salade et j'ai bien aimé le steak haché, le poisson. On a de la chance d'avoir une cantine qui est bio. Est-ce que c'est bon aussi? Oui, c'est trop bon. C'est bio et local ce qu'on a. Ça veut dire quoi le local en fait? Que par exemple, c'est pas en Italie, c'est à Briançon. Nathalie Alamano nous a rejoint. Vous êtes chargée de la restauration scolaire à la mairie de Briançon. Alors, c'est formidable cette cantine, c'est bio, les enfants mangent des légumes, c'est des produits locaux, mais est-ce que ça ne coûte pas plus cher à la collectivité et aux parents d'élèves? Non, ça ne coûte pas plus cher, puisque nous luttons au quotidien contre le gaspillage alimentaire et surtout nous utilisons des produits bruts que nous transformons ici à la cuisine, qui nous permet de faire des économies que nous réinjectons dans des bons produits. Est-ce que ça marche? Quel retour vous avez? Oui, ça marche. Alors le plus facile des retours, c'est l'augmentation des effectifs, puisqu'au départ, on était à peu près entre 300 et 350 enfants, et maintenant nous sommes à plus de 500. Vous le voyez, les assiettes sont presque toutes vides et même avec du merlu au menu, il y a la queue pour le rab. On dirait bien qu'à Briançon, les jeunes générations sont réconciliées avec la cantine. La gourmande.